Merci. C'est avec humilité et respect que je suis debout ici devant le congrès de l'Union calédonienne. C'est pas sans émotion que je me tiens debout devant vous, devant le congrès de l'Union calédonienne. La dernière fois que j'étais présent à un congrès de l'Union calédonienne, je menais la délégation de l'USTKE en 1984, en octobre 1984, à Tours. La délégation de l'USTKE a été ovationnée par le congrès de l'Union calédonienne à Tours. Elle a été ovationnée parce que nous venions d'engager le syndicat au sein du FLNKS. J'ai voulu commencer par là, parce que j'ai un certain nombre de choses à dire en ce congrès de l'Union calédonienne. Récemment, avec 4 élus, nous sommes 4 élus, on a proposé à l'UC l'ouverture sur la liste pour aller au gouvernement. Donc l'UC n'a pas accepté. Et j'ai entendu un certain nombre d'arguments qui sont revenus, qui prenaient ça à la légère. Et des arguments où il n'y avait pas beaucoup de considération. C'est pour ça que je rappelle qu'en octobre 1984, à la tête de la délégation de l'USTKE, j'ai été ovationné par le congrès de l'Union calédonienne à Tours, parce que nous venions de prendre la responsabilité d'engager l'USTKE au sein du FLNKS. Il n'y a pas un autre syndicat qui a fait ça. Quand on est dans l'Union calédonienne, il ne faut pas oublier ça. Il faut avoir ça en mémoire. Avant de nous juger. De juger peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis à la tête du Parti travailliste. Le Parti travailliste est un bébé encore. Laissez-lui le temps de faire son chemin. Il va vous montrer ce dont il est capable. Il faut faire attention aux moqueries. Avant de venir, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais dire dans ce congrès de l'Union calédonienne. Moi, j'ai un lien particulier avec l'Union calédonienne. Je mets de côté le fait que c'était le parti de nos pères. On était tous engagés dedans. Nous, à la maison, c'était les ministres de la loi cadre qui venaient se réunir à la maison. On a baigné dans l'Union calédonienne. C'est comme les pidiots, tout ça. À un moment donné, à cause des foulards rouges, les vieux, ils ont quitté l'Union calédonienne parce que l'Union calédonienne avait condamné les foulards rouges. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vieux qui sont là, qui se souviennent de ça. Moi, ça fait 50 ans que je suis engagé dans la politique. Et j'étais là au début, quand les vieux, ils ont retour de Paris, après la mission de 1974, quand Chirac leur a dit « l'autonomie s'est dépassée », vous choisissez entre l'indépendance et la départementalisation. Moi, j'étais à la conception le soir, chez le vieux député Pidjo, quand les élus Kanak ont fait la déclaration qu'ils choisissaient l'indépendance. Ils choisissaient l'indépendance. Moi, j'étais là. Et certains d'entre vous vont se moquer de nous. Parce que vous êtes dans l'Union calédonienne. Et il faut mériter d'être dans l'Union calédonienne. Il faut être digne d'être dans l'Union calédonienne. Moi, je me permets de vous dire ça. Nous, les conflits de l'USTKE, et l'OA, venez se battre avec nous à Tantouta. Quand on a fait les premières grèves à Tantouta avec Yéyé. Au vigilant, quand le patron il a foncé sur nous. Ça, c'est toujours en 84. Qui c'est qui a dormi avec nous la nuit, passé la nuit avec nous? C'est Eloa, c'est Sylvain, Alosio, tout ça, le groupe. C'est avec Eloa. Passé la nuit avec nous. On a joué au cartes le matin, Eloa, il a bu le café, il est parti. Je vois certains visages. Ils savent que ce que je dis c'est vrai parce qu'ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça.
Et moi, je suis fier de dire ça aujourd'hui devant le congrès de l'Union calédonienne. L'Union calédonienne, c'est un grand parti. L'Union calédonienne avec de grands dirigeants. Premier parti Kanak. C'est le FLNKS. C'est parce que l'Union calédonienne. C'est nous, l'USTKE, qui avons fait le FLNKS avec l'Union calédonienne. Les autres partis ont rejoint après. Moi, je peux le dire, ça. Puis je peux débattre avec qui que ce soit là-dessus. L'UPM, le FULC. Alors, s'il vous plaît, ne cadenassez pas le FLNKS. N'instrumentalisez pas le FLNKS. Le FLNKS, il appartient au peuple kanak. Il n'appartient pas à un cartel de partis politiques. C'est pour ça que nous ne participons pas au CNC. J'ai dit non, non, nous ne participons pas. Ou le FLNKS, il est ouvert, ou pas. S'il n'est pas ouvert, pourquoi on va aller travailler dans le CNC? Pour faire quoi? Pour préparer le projet de société. Mais quel projet de société? Quel projet de société? Je vous pose la question. Parce que je vous entends dans vos déclarations. Là, les congrès là, qui viennent de se passer. La démarche de convaincre sur le projet de société. Mais c'est ambitieux. C'est fabuleux, un projet de société. C'est là où on va mettre les principes fondateurs de la société de demain. C'est quoi? L'égalité, tout ça? L'emploi? Alors on va promettre les emplois demain aux militants. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de défendre les militants kanak, les jeunes qui ont les diplômes. Mais j'entends personne. J'entends personne des responsables politiques. Et on en a besoin. Moi, je peux vous dire qu'on en a besoin. On a besoin des signataires de l'accord de Nouméa. On a besoin des dirigeants de grands partis de dénoncer quand on refuse le poste de directeur de la DI3T à un CLFN, quand on refuse de nommer les jeunes Kanaks diplômés partout, et ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'en 88, on a signé les premiers accords. Les accords de rééquilibrage. C'est nous qui avons voulu ça. C'est nous qui avons voulu ça. Et je vais rappeler l'histoire aux plus anciens, où je vais apprendre cette partie de l'histoire aux plus jeunes. Quand Jean-Marie est revenu, quand il est parti, quand Jean-Marie est parti, moi j'étais à New York. J'étais le porte-parole du mouvement pour un Pacifique indépendant et dénucléarisé. Voilà Nick McClellan. Nick McClellan, je l'ai rencontré dans le mouvement pour un Pacifique indépendant et dénucléarisé. Et j'étais à New York, j'étais le porte-parole du NFIP pour la 3e session spéciale sur le désarmement. J'étais avec Lopetit Senitouli, un frère tangien. Et on passait par l'ONU, ensuite on partait en Europe pour aller voir les organismes de financement. Voilà Nick McClellan, il est là. Et dans la nuit, Nala, il m'appelle et il me dit Jean-Marie, il est parti à Paris, négocier. J'ai dit à Lopetit, continue toi, pour que je rentre. T'es bouleversé d'apprendre ça parce que, voilà, les 19, ils venaient de mourir. Et sur le coup, tout le monde d'ailleurs avait été surpris et ne comprenait pas. Écoutez bien ce que je veux vous dire, parce que c'est une chose que d'être surpris et puis après, il faut faire autre chose. Et quand Jean-Marie est revenu, on a fait une première convention à Thiomission. Le FLN n'a pas accepté l'accord Matignon. Et ce samedi-là, on a décidé de refaire la convention à Gossana, le samedi d'après. Les anciens, ils se souviennent. Et on a commencé là-haut à discuter depuis le matin. Au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui vient me dire « Jean-Marie veut te voir ». Moi je parle, mais il y a les esprits de tous les vieux qui sont là. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Vous croyez, vous croyez. Vous croyez pas, c'est la même chose. Moi je dis ce que j'ai vécu. Et je vais voir Jean-Marie, milieu de la nuit. Et Jean-Marie me dit, ben, je te demande de convaincre tonton. Tonton, c'est tonton Yann.
le leader du FUL, qui refusait l'accord Matignon. J'ai écouté Jean-Marie. Et avec la délégation de l'USTKE qui était présente avec Nalaïn, on a discuté, mon frère. On a discuté, puis on a dit, on va faire une proposition de compromis. Une proposition de compromis. Et on a rédigé un communiqué qui a été soumis à l'ensemble de la convention du FLNKS. Et tout le monde s'est accordé sur ce compromis. Et c'est comme ça qu'on a décidé à ce moment-là d'enrichir l'accord Matignon de mesures de décolonisation. Et c'est comme ça qu'on a rediscuté, et c'est comme ça qu'on est reparti à Paris, et c'est comme ça qu'il y a eu la signature de Oudinot. Quand on dit accord Matignon-Oudinot, j'entends souvent des responsables politiques parler de l'accord Matignon. Non, c'est les accords Matignon-Oudinot. Ça, c'est la vérité historique. Il ne faut pas la travestir. C'est pour ça que je vous disais que on a eu des liens particuliers, on a fait des choses très importantes, très importantes. Comment on est arrivé au FLNKS? Je vais vous rappeler ça aussi. Tout à l'heure, j'allais dire, ah, mais c'était prétentieux tout à l'heure quand il a dit, mais c'est grâce à l'USTKE et à l'UC. On était tous les jours avec Eloi en bas. Nous, on occupait les locaux de la direction du travail à la rue de la République. Et on buvait le café tous les matins. Des fois, il y avait Roger qui était avec nous. Et donc, c'est là qu'on était informé régulièrement par le secrétaire général de l'Union calédonienne. Ce n'était pas n'importe qui buvait café avec nous tous les matins, qui venait se battre avec nous sur les piquets de grève et qui était avec nous le soir. Pas n'importe qui, c'est le secrétaire général de l'Union calédonienne. Ça, c'est pour les jeunes responsables. Cet héritage-là, c'est important. Et donc, on a suivi le déroulé des discussions depuis Nainville-les-Roches. Et puis, les amendements proposés par le vieux Roch-Pidjo et qui n'étaient pas acceptés par le Parlement. Et petit à petit, on savait que la mise en place du statut Lemoine, il y aurait un problème parce qu'ils n'acceptaient pas les amendements qui étaient proposés par le Front indépendantiste. C'était encore le Front indépendantiste. Décembre 83, congrès du FUL à Tadine à Marais. Toutes les organisations sont invitées, tous les partis sont invités. Et là, l'évidence, elle est claire qu'il va se passer un problème pour la mise en place du statut Lemoine parce que les dispositions de Nainville-les-Roches, et en particulier la crainte, écoutez bien ce que je vais vous dire, la crainte contre les flux migratoires, on n'avait aucune garantie là-dessus. On n'avait aucune garantie là-dessus. C'était une préoccupation majeure des responsables indépendantistes d'alors, les flux migratoires. Vous croyez que quand je passe mon temps là, tout le temps là, à dénoncer les flux migratoires, vous croyez que c'est pour épater la galerie ou pour occuper le terrain médiatique? C'est fondamental. Fondamental l'engagement des responsables indépendantistes. C'est pour ça qu'on a décidé le boycott actif du statut Lemoine du 18 novembre 1984. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer d'une situation d'un cartel de partis politiques, écoutez bien les mots, je ne choisis pas par hasard, d'un cartel de partis politiques à un front de lutte de libération nationale, le FLNKS, qui a été mis en place au mois de septembre, le 24 septembre 1984. Ça, c'est la relation particulière. Alors vous voyez, j'ai rappelé ça, je rappelle ça. Rappelez ce qui s'est passé en 88. Je passe sur le 1er décembre 84, quand on était ensemble là-bas à la Conception, pour la levée du drapeau. La mise en place du gouvernement provisoire. Écoutez bien la relation que j'ai avec Jean-Marie. Jean-Marie me dit, dans la case à côté là, viens avec nous au gouvernement. Je lui ai répondu, il y a déjà tonton Yann. Un Uruguay, ça suffit. Voilà. Peut-être que ça a été fait pour que là, je sois aujourd'hui là pour vous parler de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. On a répondu présent à cette invitation parce que c'est important. Important. Concret de l'Union calédonienne. À Paris,
Je disais aux camarades de la délégation, mais il va y avoir le congrès de l'Union calédonienne la semaine prochaine. Pourquoi se presser? Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'on a signé. Peut-être qu'il y a à boire et à manger, on va toujours trouver à boire, on va toujours trouver à manger. On n'a pas été chercher à boire et à manger. On a été chercher l'essentiel. L'essentiel pour nous, sur la liste électorale. Mais voilà. L'Union calédonienne et le groupe majoritaire au sein du groupe UCF, LNKS et nationaliste. Moi, je leur ai dit, mais moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est vous qui décidez, l'Union calédonienne. J'aurais aimé qu'on revienne. Ah, vous savez, le référendum, de toute façon, il est prévu. Et l'État français et les partis non indépendantistes, ils veulent le référendum. Et ils feront tout pour qu'on va au référendum. C'était l'occasion de discuter de tout ça. L'occasion de revenir sur aller le plus loin possible au niveau des listes électorales. Moi, il y a des choses que ça m'a... J'avais pas envie de débattre à n'en plus finir. Mais moi, quand j'entends, mais si on n'a pas d'accord politique, on fait quoi? Ben ça veut dire quoi? Voilà, il y a les manifs et tout, voilà, j'entends une réponse comme ça. Mais attendez les gars, mais il y a encore du temps pour négocier. Et moi, je regrette franchement que dans tous ces comités des signataires, j'ai déjà participé à celui de 2015. Mais à chaque fois, c'est le même scénario, quoi. On court pour signer avec les autres. Mais la négociation, c'est pas ça. J'ai l'occasion aujourd'hui de vous dire ce que je pense depuis l'accord de Nouméa jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas ça la négociation. Et sans prétention. Mais je pourrais dire que c'est un spécialiste de la négociation qui vous dit ça. Moi, j'étais à la tête du syndicat qui a mené le plus de conflits dans ce pays et qui s'en est toujours sorti avec un protocole d'accord. Et nous, nos protocoles d'accord, on ne les a jamais signés dans l'intérêt du patron, non. On les a toujours signés dans l'intérêt de ceux qu'on représentait, ceux qu'on engageait dans la lutte. Vous êtes les plus grands partis indépendantistes. L'UC, le PALICA, le FLN. Le FLNKS, c'est la représentation politique du peuple kanak. C'est vous qui allez impulser la dynamique. Mais, de temps en temps, pensez à ceux qui sont sur le terrain, à vos militants sur le terrain, parce que demain, si les choses elles deviennent difficiles, mais c'est les premiers, ce sont ceux-là qui vont être en première ligne. C'est toujours les militants qui vont être en première ligne. Donc on aurait pu prendre un peu de temps, camarades. C'est en toute fraternité que je vous dis ça. Pendant ces 3 jours, vous avez beaucoup débattu ici, l'Union calédonienne. Ben, je pense que de ces débats, vous allez sortir fort. En tout cas, je l'espère. Pour faire face à ces temps qui viennent. Faire face à ces temps qui viennent. Vous savez, il y a beaucoup d'oiseaux qui volent dans le ciel. Beaucoup, en temps normal. Mais quand il y a le mauvais temps, il y a juste les vrais oiseaux qui volent. La lutte continue, vive Kanaki. Merci. Merci. Le Parti travailliste, on va donner la parole au responsable de la DUS. Merci. D'abord, comme les autres camarades, ils sont passés avant moi. Donc, je vais aussi m'humilier ici, devant tous les camarades de l'Union calédonienne, tout le grand parti qui est là, qui est présent, avec ceux qui sont venus de loin, du nord des îles, comme disait tout à l'heure le président de l'Union calédonienne. Un respect et humilité devant vous les militants. Et merci, comme disait tout à l'heure le camarade
qui a pris la parole au nom de la coalition. Merci pour nous donner cet espace de parole. Comme disaient les camarades auparavant, c'est sûr que nous, au niveau de la DUS, c'est, on va dire, le dernier né de la mouvance, dernier né en dynamique unitaire sud. On n'a pas tout le passé, mais tout le passé que vous avez vécu, enfin les structures politiques. L'Union calédonienne, c'est tous les papas, tous les grands-pères, ceux qui l'ont créé. Donc nous, par la suite, on est venu par la suite, disons, faire notre petit bout de chemin. Même si on se dit étiquette FLNKS ou pas étiquette FLNKS, pour nous, le cœur, c'est FLNKS. On est des indépendantistes. C'est ça. C'est ça l'essentiel pour nous. Et on mène ce combat. Même si on a créé une structure qui n'a que 6 ans, on va dire. On a créé cette petite structure qui a que 6 ans. Mais on a essayé d'être complémentaires. Complémentaires dans le travail des listes, par exemple. Nous sommes très vigilants là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on a, avec les militants, apporté depuis un bon bout de temps. Avec les militants Union calédonienne et tous ceux qui ont porté le travail avec nous. Et surtout dans le Sud. Nous, on s'est engagés plutôt dans le Sud, parce que dans le Sud, c'est là où on peut créer le basculement. Là où on peut gagner le congrès. C'est dans le Sud où on peut gagner le maximum d'élus indépendantistes pour pouvoir créer la majorité au congrès. C'est très bien que ce que représente le congrès au niveau institutionnel, c'est là où on crée la politique du pays, on met en place les choses. Et donc, moi je ne vais pas parler de l'histoire. De l'histoire et l'histoire de nos mouvements, on va dire, des différentes structures que nous représentons ici. Ça fait partie de l'histoire. C'est sûr qu'il faut qu'on avance avec notre histoire et qu'on gagne ce fameux référendum qu'il y a devant nous aujourd'hui. On n'a plus que, on disait tout à l'heure, les différents responsables, il ne nous reste plus qu'un an. Un an avant de passer ce cap, de fermer la parenthèse. Voilà. Tous les responsables en ont déjà parlé. Et il est important de se souder, d'être ensemble. Et c'est un peu le message que nous, on veut faire passer ici. De trouver les moyens pour que... On dit ça au niveau de nous, nous les grands frères ici, là, sommes ici, aux directions des partis, aux responsables que vous êtes. Essayons de trouver les moyens pour se mettre ensemble, se souder, puis essayer de pouvoir passer ce cap 2018. Même si on n'est pas d'accord sur les petites choses, on va dire. On est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire de passer le cap. On est d'accord sur l'essentiel, c'est ça qui nous rassemble. On est indépendantistes. Voilà. Même si on a des petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, au niveau des projets de société, au niveau des problèmes du comité des signataires, etc., etc. Je pense qu'il faut trouver les moyens, pour se souder, pour se rassembler. Il y aura peut-être 2 autres essais après. Ça, c'est le premier essai, là, 2018. On va dire ça comme ça. Premier essai. Mais il faut qu'on mette tous les moyens pour que ce premier essai-là, on passe le cap. C'est comme quand on passe le bac, par exemple.
un exemple. On met tous les moyens. Mais si on loupe le premier essai, il y a encore le deuxième et le troisième. Mais il faut qu'on passe le premier essai. Voilà, c'est un peu le message que nous on se dit, et on met les moyens pour le corps électoral, etc. Le corps électoral, il faut qu'il soit sincère. On n'a pas le droit qu'il y ait des canards qui n'ont pas le droit de voter. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et là-dessus, il faut être ferme là-dessus. Dire à vous les responsables, signataires ou pas signataires, voilà. Et demain, aller rencontrer l'État ou d'autres responsables de l'État français, trouver les moyens pour que l'on puisse passer ce cap-là. Voilà le message que nous, on veut faire passer ici. Et merci encore à tous les militants de l'Union calédonienne, des responsables ici présents, de nous laisser ce temps de parole. Voilà. Allez.